Congratulations and let's continue. Allez, music. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'un mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Voilà, conteneur, il y a Horizon John, Yangoyo, tout ça on a matadi déjà. Horizon payé on a télémé au Panzi. Mututu kozwa ba colis na lobby po direction Kinshasa déjà. Et ça lobby déjà. À laquelle vous allez nous recevoir. En tout cas, ce soir, je vous ramène un sujet très important. Moi, c'est Raphaël Gomatsassa. Nous sommes à Manchester. En tout cas, vous êtes en train de suivre Rango TV. Vraiment, je me suis posé la question de savoir que se passe-t-il à l'est de la RDC. L'est de la RDC, vous êtes tous sans ignorer que l'est de la RDC est en guerre depuis 30 ans maintenant. Et on dépasse largement les 30 ans depuis ces années-là. Il n'y a que la guerre, il n'y a que la guerre, il n'y a que la guerre. Alors, on se pose la question de savoir que va-t-il se passer? Qu'en pense la communauté internationale? Et que dira-t-on pour, comme leçon du jour aujourd'hui? Que peut-on avoir comme leçon? En tout cas, ce n'est pas possible. On se pose la question et on ne trouve pas de réponse. Que des questions, mais vraiment, nous sommes là pour pouvoir vraiment parler de ça. Mais avant toute chose, je vais commencer par vous annoncer qu'il y a beaucoup des événements qui vont se passer ici à Manchester à partir déjà du mois de mai. Le mois de mai, nous allons nous retrouver le 30 mai 2026 à Saint-Joseph avec le média congolais qui organise une matinée avec la musique religieuse dans la matinée et le soir, ce sera donc la rumba. Mais nous invitons tout le monde, chrétiens, musulmans et vraiment, je ne sais pas moi que vous soyez du réveil ou de Bouddha, je ne sais pas de quel genre de religion, venez tous nombreux, les Jéhovah, les gens je ne sais pas moi, comment ça s'appelle ça encore, Branham, venez tous, 12 apôtres, venez tous. Nous allons essayer d'écouter de la musique religieuse pour la première fois à Manchester. Ce sera donc le 30 mai 2026 de 14h à 22h et après 22h30, nous irons tous se vaquer dans nos activités si nous voulons continuer la soirée. Donc, on se retrouvera encore chez Caribou, on se retrouvera peut-être encore chez Wakanda Nabiso avec Aimé Kanda et de l'autre côté, de ce côté-ci de Caribou, ce sera donc Cyril Modogo et Mama Lisa Ponga. Voilà. Alors, aussi, un deuxième événement où nous sommes aussi concernés, c'est le 30 juin. Le 30 juin, nous n'allons donc pas fêter le 30 juin parce que le 30 juin, c'est un mardi. Nous allons fêter le 4 juillet. Le 4 juillet, ce sera donc la fête du 30 juin. Pour la première fois à Manchester, une vraie fête du 30 juin organisée par Mama Fifi Ngombi et ce sera donc à Soul House. Soul House accueillera donc près de 300 personnes avec un buffet terrible qui sera donc gratuit, mais en tout cas, les billets sont en vente. Bientôt, nous allons vous donner les détails de ces, déjà à partir de demain, je vous donnerai les détails de ces activités qui vont se passer ici à Manchester. Donc,
je parlais du 30 mai et du 30 juin. Le 30 juin, ce sera donc pour le 4 juillet, mais le 30 mai, c'est vraiment la musique religieuse en exergue. Tous les musiciens chrétiens sont invités pour venir chanter sur le podium que nous allons mettre à leur disposition. Voilà. Alors, vraiment, ça, c'est 2 soirées que nous préparons cette année. Mais pour revenir à nos moutons, nous allons parler en tout cas, de l'Est de la RDC. Que se passe-t-il aujourd'hui dans l'Est de la RDC et la communauté internationale dans tout cela? Qu'en pense-t-il? La situation aujourd'hui, nous sommes déjà jeudi 12 mars 2026, reste extrêmement critique et volatile d'ailleurs. Voici un point précis sur la réalité du terrain et le rôle de la communauté internationale. Sur le terrain, un climat de tristesse, un climat vraiment qui n'est pas bien. Donc, sur le terrain, c'est un climat de deuil et de peur. Les gens ont peur et c'est que des deuils. Les gens pleurent parce qu'il y a des gens qui meurent. L'actualité, et cela dure déjà depuis 30 ans, chers amis. Donc, l'actualité immédiate est dominée par les explosions survenues hier à Goma. Le gouvernement congolais a officiellement ouvert une enquête ce matin pour déterminer l'origine de ces explosions, de ces donc déflagrations dans les zones occupées. Pendant que du côté des rebelles, ils racontent que ce sont les drones de la FARDC qui ont été lancés à ces endroits. Contrôle territorial. 1 an après la prise de Goma et Bukavu par les rebelles de l'AFC M23 en janvier 2025, bien sûr, le mouvement consolide son emprise. Ils ont mis en place une administration parallèle, justice et impôts aussi, l'administration, donc impôts, police aussi, dans le nord Kivu et le sud Kivu, cherchant donc à s'enraciner durablement. Extension donc du conflit. Début février 2026, des attaques de drones ont donc visé l'aéroport de Kisangani, Tchopo, montrant donc que le conflit s'étend désormais bien au-delà de Kivu. Alors, le deuxième point, c'est quoi? C'est la communauté internationale entre en condamnation et impuissance. Le rôle de la communauté internationale est de plus en plus critiqué par la population congolaise. En tout cas, nous critiquons ça, c'est vrai. Les gens critiquent vraiment pour son manque d'action concrète. Alors, s'il n'y a pas d'action concrète, ça veut dire quoi? Vous êtes jugés comme étant donc des complices. Pression diplomatique. L'ONU, via donc la résolution 2773, et des pays comme la France ou les États-Unis demandent régulièrement le retrait des troupes rwandaises du sol congolais et de la cessation du soutien au M23. Cependant, sur le terrain, ces appels restent sans effet immédiat. Médiation régionale. La médiation régionale, les processus de Luanda et de Nairobi sont toujours présentés comme les seules voies de sortie, mais en tout cas, les discussions stagnent. Un accord cadre a été donc évoqué à Doha entre février dernier, mais son application se heurte donc à la réalité des combats. Mais l'action humanitaire, c'est quoi? L'action humanitaire, c'est le seul domaine où la communauté internationale est réellement, en tout cas active, bien que les agences comme l'UNICEF ou MSF, Médecins sans frontières si vous voulez, travaillent dans les conditions héroïques. Elles alertent sur le chiffre record de déplacés. Donc, on parle de plus de 5 millions de déplacés et l'explosion des violences sexuelles dans les zones de conflit. C'est ce qui gêne en tout cas dans ces zones-là aussi. Le troisième point, c'est le sentiment national. Pour beaucoup de Congolais, la communauté internationale fait preuve d'une politique de 2 poids 2 mesures.
compara donc la rapidité des sanctions dans d'autres conflits mondiaux à la lenteur des décisions concernant la RDC. Kinshasa donc continue à réclamer des sanctions économiques sévères contre les soutiens extérieurs des rebelles pour les forcer vraiment à la retraite. En résumé, que peut-on dire du côté de l'Est? En tout cas, l'Est vit sous un régime d'occupation et de terreur, tandis que la réponse internationale reste essentiellement diplomatique et humanitaire, sans parvenir à imposer la solution militaire ou politique définitive. Alors, pensez-vous que la RDC devrait donc compter davantage sur ses propres forces militaires FARDC et Ouazalendo plutôt que d'attendre une intervention diplomatique internationale? Ça, c'est encore une autre question que nous mettons sur la table. On pose cette question et puis on ne trouvera peut-être pas de réponse. Mais, alors, est-ce que nous pouvons dire que, aussi du côté des rebelles, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent que c'est Tshisekedi qui tue et voilà. Donc, l'un accuse l'autre et l'autre accuse l'un. Donc, voilà, c'est ça la RDC. Mais ce qui est vrai que la communauté internationale tend à faire des médiations, mais purement, on dira purement, comment est-ce on appellera ça? On dira que c'est purement, comment est-ce qu'on dit? C'est purement diplomatique à la place que ce soit vraiment sur le terrain qu'on intervienne vraiment pour essayer d'obtenir le cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu ne s'obtiendra pas avec toutes ces décisions qui sont restées comme si c'était des paroles, c'est que des négociations. On va à Doha, on va au Kenya, on va à Luanda, on va aux États-Unis, on signe des papiers, mais sur le terrain, la guerre continue. Et là, nous, sur Rango TV, on a réfléchi en disant que peut-on dire, en tout cas, comme étant leçon du jour pour les Congolais de la RDC. Les Congolais de la RDC, la leçon du jour pour nous, Congolais, en ce jeudi 12 mars 2026, s'articule autour de la solidarité nationale et de la vigilance citoyenne suite aux événements tragiques survenus hier à Goma. La force dans l'unité face à l'adversité. L'extension meurtrière à Goma qui a coûté donc la vie des civils et à une humanitaire de l'UNICEF rappelle que la douleur d'une province est celle de toute la nation. La leçon ici est que notre résilience ne doit pas donc être passive. Être Congolais aujourd'hui, c'est refuser l'indifférence face à l'insécurité à l'Est et soutenir les efforts de paix et de justice. Deuxième point, c'est le civisme au quotidien, c'est-à-dire le serment du citoyen. Dans le cadre de la nouvelle citoyenneté promue par le gouvernement, la leçon est de transformer nos symboles en actions, comme les élèves qui récitent le sermon chaque matin. Respecter le bien-être commun, la vigilance et l'intégrité. Dans le cas de respect le bien-être commun, de respect du bien-être commun, il faut donc protéger nos infrastructures. Protéger nos infrastructures. La vigilance est signaler tout mouvement suspect pour aider les services de sécurité. L'intégrité, refuser la corruption à tous les niveaux pour bâtir un État fort. La quête de la vérité et de justice. Le gouvernement a ouvert une enquête en tout cas, et puis voilà, et sur les circonstances des explosions de Goma. La leçon pour le citoyen est donc l'exigence de redevabilité. Nous devons donc rester informés via des sources officielles pour ne pas céder à la désinformation qui fragilise la cohésion nationale. Donc, en résumé, nous dirons que le Congo ne se construira pas seulement par ses dirigeants, mais chaque citoyen
qui choisit donc aujourd'hui d'agir avec patriotisme et discipline. Nous sommes tous responsables, en tout cas, nous devons agir avec patriotisme et discipline. Pensez-vous que l'introduction du serment de citoyen dans les écoles peut réellement changer la mentalité de la prochaine génération? Et en tout cas, ça, c'est une question qui vient comme ça, mais nous devons savoir qu'il y a toujours des discussions autour du changement de mentalité. Nous avons toujours un problème de mentalité parce que le Congolais est resté archaïque. Le Congolais est resté celui qui est dans la corruption. L'impunité continue. On tue et vraiment ça continue. À Kinshasa, d'ailleurs sur place, c'est déjà le banditisme. On tue les gens, on enlève les gens. On ne sait pas où vont les gens qu'on enlève. Que se passe-t-il? En tout cas, nous demandons au gouvernement de quand même ouvrir les yeux pour pouvoir essayer de vraiment éradiquer toute cette situation et vraiment les Koulouna. On doit créer un service vraiment d'anti-gang pour pouvoir essayer de surveiller ces Koulouna. Les Koulouna qui sont là, mais qu'on arrête aujourd'hui et demain, ils sont encore de retour. Eh bien, pour terminer, je dirais merci à tout le monde qui nous suit. Alors, si vous avez suivi, vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager aussi cette émission pour ne pas rater nos émissions. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette. Mais avant de vraiment disparaître carrément, je vais vous rappeler que nous avons une grande fête le 30 mai avec la musique en exergue, la rumba congolaise et la musique religieuse aussi. Et le 30 juin, nous serons là aussi. Le 30 mai, c'est à Saint-Joseph, l'église catholique, vous le connaissez, vous le savez, c'est le Père Armand. Et n'oubliez pas que là, le sponsor, c'est Courpa Smith, Maman et Coli de Prolecto, qui est vraiment un service traiteur, une dame qui fait le service traiteur officiel avec tous les documents possibles. Quand vous avez une fête, n'oubliez pas de nous contacter pour qu'on vous donne les coordonnées de Maman Nadine Ekoli, Prolecto Limited. Alors, le 30 juin, on ne va pas fêter le 30 juin, on fêtera le 4 juillet parce que le 30 juin, c'est un mardi. Nous serons là avec Fifi Ngombe à Soul House. Soul House, c'est Bantoué, près de la gare. Parking gratuit. Vous viendrez tous nombreux fêter cette fois-ci la fête du 30 juin. Ce sera donc le 4 juillet. Un buffet pas comme les autres. Une disposition tout à fait nouvelle. Une décoration que vous n'aurez jamais. En tout cas, préparez déjà vos costumes parce que ça sera vraiment au Pessimbois à Boyi. Balobi, Maman Fifi Ngombe nous réserve vraiment des surprises terribles. Avec la collaboration de Rango TV et Nekov TV, nous allons vraiment faire de cette soirée une soirée terrible. Très prochainement, on va recevoir Maman Fifi, ce sera peut-être la semaine prochaine, pour pouvoir vous donner quelques détails, pour pouvoir essayer d'éclairer un peu les lanternes au sujet de cet événement. Ceci dit, je vous prie de bien vouloir suivre. Nos leaflets seront disponibles déjà ce soir et je pense que vous allez vraiment vous régaler ce soir-là avec une décoration au Bantoué, comme on le dit, Soul House, 117 Fairfield. Donc, c'est par là, vers Piccadilly. Nous allons donc nous retrouver là-bas pour fêter le 30 juin. 66e anniversaire, ça se fête, les gars. Je dis et je vous remercie, Raphaël Ngoma, pour le compte de Rango TV. On dit au revoir. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence.
contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Une organisation pas possible, nous sommes là à Oldham. Oldham Leisure Center. Voilà. Vous avez vu la femme là avec de grosses fesses. Allez, regarde un peu ça. Ça vaut le coup d'aller voir. Hein. Mais c'est des fausses. Regarde là comme elle est jolie. Hein. Voilà, voilà. Ah ouais. Super cool, c'est bon. La montée de Ici, c'est l'ambiance à Oldham Leisure Center. L'ambiance à Oldham Leisure Center, vraiment. Nous sommes le vendredi 13, c'est ça, hein? Vendredi 13 mars 2026. Les Congolais, quand on vous invite dans des endroits comme ça, vous ne venez pas. Regarde ici, on trouve toutes les nationalités ici. Toutes les femmes africaines, l'Afrique, toute l'Afrique est représentée ici. Je crois qu'il y a l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Kenya. J'ai vu des gens du Cameroun aussi, ils sont là. Des Rwandais, des Rwandaises, mais c'est plus des femmes ici en tout cas. Donc nous ici on a la chance d'être parmi toutes les femmes, donc nous sommes très très adulés par les femmes. Si vous étiez là, vous serez comme nous. Moi j'aime bien celle-là, avec une fausse, des fausses fesses, j'adore. Everything is false. False face, false Oh, regarde, oh, regardez ses chaussures, regardez ses chaussures. Je me montre ses chaussures. Elle a des chaussures, hein. Voilà, elle vient vers moi. Voilà, voilà, voilà. Super. Alors là, Rodrigue a dit tu vas aller avec, hein. Voilà. Combien Rodrigue, voilà. Voilà. Oh, rango tiki bola ksapso mamelika na Manchester te yango yo. On a même la même micro, on a même un micro de moi. Ça aussi avec ces bruits, il y a ma musique. Et bien sûr, bah. Problème de musique. C'est bon, là on va là. Quand il y a un mot, ça lui yeah. C'est rigolo, hein. Allez, voilà. Oldham Leisure Center. Aujourd'hui, le 13 mars 2026. Là, il y a plus de femmes que des hommes. Il n'y a pas de hommes. Les hommes qui sont là, c'est nous les médias. En tout cas, on est là pour filmer, mais en tout cas, ce sont les femmes qui sont réunies ici aujourd'hui. Je vous laisserai suivre un reportage qui a été filmé par mon confrère, mon collègue Rodrigue. Rodrigue nous a donné, alors on va voir ce qui s'est passé exactement et vous allez comprendre. Ça, c'est vraiment un condensé de ce qu'on voit. Là, maintenant, c'est l'heure que les gens sont en train de manger. Voilà.
quelques 5 minutes pour vous dire que voilà l'endroit où je connais. Ici, normalement, c'est un endroit, je crois, qu'on joue le basket. Hein. Je vois là-bas, c'est le basket. Voilà. Que de belles formes par ici. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre reportage. Vous avez suivi Rango TV. En tout cas, on se retrouve à la prochaine occasion. On dira donc au revoir, bye bye, boom. Stay informed on Rangat TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.